Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour les énergies du mois d'août concernant le signe du Scorpion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Scorpions sur ce mois d'août. Alors, le valet de denier, le 2 de denier. Ok. Bon, là, il va peut-être falloir faire preuve d'adaptabilité vis-à-vis d'une situation de flexibilité. Il se pourrait qu'on ait, pardonnez-moi l'expression, un petit peu les fesses entre deux chaises, mais là, c'est de se dire, ok, on fait preuve de sérieux. S'il y a besoin d'aller chercher des réponses à certaines interrogations, surtout on ose, on n'hésite pas. Avec le valet de denier et le 2 de denier, on pourrait aussi faire face à une forme d'apprentissage, alors que ça soit dans sa gestion du stress, dans la gestion de ses finances, dans la gestion d'un projet, dans plein de choses finalement. Mais avec un 2 de denier et un valet de denier, on se retrouve quand même dans une situation qui, entre guillemets, est entre deux eaux, où ça nous demande de faire preuve, encore une fois, de flexibilité. On n'est pas nécessairement en train de vous demander d'actionner, de concrétiser un choix, mais peut-être simplement de vous adapter en attendant une nouvelle opportunité ou que la situation peut-être se dégage et devienne un peu plus confortable. Roi d'épée, rigueur, autorité mentale. On ne se laisse pas déborder par ses peurs, par ce qui nous limite. On fait preuve de maîtrise organisationnelle aussi, bien évidemment. Mais là, c'est très carré, c'est très posé, mais c'est surtout très lucide. Très cartésien aussi, dans l'état d'esprit. Hein, on se laisse pas, on se laisse pas happer, on n'est pas bête, on voit tout ce qui se passe, on comprend tout ce qui se passe. Mais par contre, on ne fait pas preuve d'impulsivité, on s'adapte. Oh, reine de coupe. 2 d'épée. Bon, il y a peut-être quand même un moment donné où il va peut-être falloir choisir. La reine de coupe, elle est dans l'empathie. Elle a besoin aussi d'être connectée à sa part intuitive, d'être dans l'accueil aussi de certaines énergies, de certaines propositions, de certaines choses qui arrivent jusqu'à elle. Être dans l'accueil, ça ne veut pas dire accepter. Parfois, on est aussi dans l'accueil d'énergies qui nous semblent un petit peu moins agréables et auquel cas, eh bien, on traverse ou on travaille, mais être dans l'accueil, ça ne veut pas, ce n'est pas être dans le refus en permanence, même si parfois c'est des énergies qui ne sont pas très sympathiques. Mais on les accepte et on peut totalement laisser glisser. Avec un 2 d'épée, à un moment donné, je pense que ça va quand même vous agacer la situation. De devoir en permanence broder, entre guillemets. Le 2 d'épée, c'est une énergie où on est parfois dans une forme d'indécision, mais on ne doit pas se laisser submerger par une forme de déni. Avec un 2 d'épée, on doit être en mesure de trancher une situation, quelque chose, une idée, sans avoir besoin de voir pour y croire. Donc, ça veut dire qu'il faut être assez indépendant vis-à-vis de certaines choses, que ça soit émotionnel, que ça soit financier, peu importe. Il faut avoir assez d'indépendance, assez de confiance en soi, assez de maturité aussi pour être capable d'avoir assez d'éléments intérieurement parlant et de ne pas se laisser happer par le concret, le matériel, ce que les gens vous disent de faire ou de ne pas faire, etc. Donc là, j'ai plutôt l'impression que sur ce début de mois, c'est un petit peu entre deux eaux.
On reste focus, bien concentré sur ce que l'on fait, avec beaucoup de rigueur, mais à un moment donné, il y a aussi notre part intuitive et émotive qui a aussi son mot à dire, parce que c'est là aussi que l'on trouve un équilibre, et qui va, au fur et à mesure, nous demander, nous préparer, en tout cas, notamment sur le plan de la psyché, à peut-être entreprendre certaines décisions, parce que je pense que cette énergie-là, ça vous convient un temps, mais c'est pas quelque chose qui va vous demander. Je dirais plutôt que ça vous convient un temps, mais au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Voilà, d'être dans l'impossibilité de prendre réellement une position. C'est pour ça aussi qu'on a ce 2DP là, prise de position aussi. Réévaluation forcément de l'ordre de ses propres priorités, pardon, et on est capable d'actionner. Ou en tout cas, d'être très au clair sur certaines décisions qu'il va falloir prendre. Nous avons le 3 de coupe. Alors, est-ce qu'on est en train de broder ici à travers aussi une énergie tierce? Je ne parle pas de triangulaire et je ne parle pas forcément de trio amoureux, les amis. Je rappelle que l'énergie tierce est une énergie qui est là, qui continue d'être davantage alimentée, mais qui ne devrait pas avoir autant d'attention. Elle a très certainement sa place ailleurs, mais normalement pas dans l'énergie qui est véhiculée jusqu'ici. Donc, peut-être que ça demande effectivement de s'adapter en attendant d'avoir certains outils, certains éléments, certains points mis en lumière pour ensuite prendre des décisions. Mais ouais, après un 3 de coupe, ça peut être aussi relié donc à la descendance, les enfants notamment, et aussi à la célébration, au fait de se retrouver, de se soutenir les uns les autres. C'est aussi un petit peu le côté partage. Ouais, la maison de Dieu. Bon, effectivement, broder, ça va pas durer longtemps, les amis. Je pense que c'est plutôt, ici, on est plutôt sur la première partie d'août, hein, la première quinzaine, je pense, et au bout d'un moment, prise de position, on enclenche et possiblement que les décisions se prennent sur cette fin du mois. Mais avec la maison de Dieu, en effet, qui est rattachée à la tour, on arrive au point de rupture. C'est le bouleversement. On en a ras le pompon de devoir s'adapter peut-être en permanence à quelqu'un, à quelque chose, à une énergie. On est là, entier, libre, et on veut actionner pour soi-même, sans être dicté par les codes sociétaux, par ce qui est bon ou ce qu'on estime de pas bon. Mais la maison de Dieu, de toute façon, elle est toujours là pour venir déconstruire, raser quelque chose qui n'était pas en mesure de fructifier, qui était déjà dans un état parfois minable, pitoyable et qui clairement menaçait de s'écrouler à la prochaine tempête. Donc là, au lieu finalement d'attendre les dégâts à la prochaine tempête, on rase la maison et on la reconstruit. Prise de position aussi, un choix pas facile, mais un choix quand même, et un choix surtout plus juste. Reine d'épée, roi d'épée. Ouais, il y a un besoin, encore une fois ici, d'indépendance. On reste très perspicace quand même par rapport à la situation. Il y a vraiment un besoin de clarté psychologique sur la vision d'esprit aussi. Donc je pense que cette énergie, on vous demande un petit peu de broder, vous met peut-être dans un petit flou. Et on sent que, voilà, si ça dure quelques jours, ça va bien, on veut bien faire avec, on veut bien s'adapter, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose, encore une fois, qui dure trop longtemps. 6 d'épée. Ah, très intéressant, parce qu'on a quand même un roi de reine. Donc là, effectivement, on parlait du 3 de coupe et de l'énergie tierce. Tout à l'heure, il se pourrait aussi qu'il y ait plusieurs personnes avec des énergies qui viennent entrechoquer et qui sont complètement différentes. En tout cas, on a quand même un 6 d'épée. Le 6 d'épée, on transitionne, on s'éloigne. On est en train de se diriger vers une autre voie, vers un autre lieu, vers quelqu'un d'autre, vers une autre énergie également. Le 6 d'épée, quelque part, on n'a plus rien à perdre. Donc on quitte ce que l'on doit quitter
pour aller chercher davantage de compréhension, de lucidité, des nouvelles idées, un élan de créativité, pour se sentir mieux peut-être aussi psychologiquement parlant. Neuf de denier qui nous parle aussi encore une fois d'indépendance. Donc pour moi il y a un détachement aussi bien évidemment. Autonomie avec ce 2 d'épée aussi. Le 9 d'épée c'est aussi le succès, c'est l'accomplissement de soi, notamment sur le plan matériel, concret, financier, des projets aussi. Donc là c'est vraiment peut-être que l'on est tributaire en fait d'une situation où il y a plusieurs énergies, plusieurs choses, plusieurs personnes, et ça nous demande un petit peu d'adaptabilité en attendant d'être parfaitement sûr de soi, de prendre ses décisions pour soi. Ouais. 2 de coupe. Je pense qu'il y a aussi la notion des engagements et des unions ici qui sont réévaluées. Ça pourrait rejoindre le cadre sentimental, mais au sens plus large, les unions, ça pourrait être tout ce qui est officiel, hein, un contrat de travail signé entre vous-même et votre employeur ou vice-versa, vous-même et votre salarié. Ça pourrait être aussi bien d'autres choses, mais en tout cas, c'est les liens qui, d'une certaine manière, nous unissent. Nous unissent par le cœur, par l'âme, par les écrits, par des signatures, par des engagements, par des promesses. Donc, à mon avis, sur ce mois d'août, les amis, la notion de valeur par rapport à certains engagements qui vont ou qui ont été pris va être revue dans le sens de vos propres priorités et dans votre intérêt. Oui. Il y a peut-être bien, alors, je vois avec l'anneau et ce 3 de coupe, il y a peut-être bien de la concurrence. Concurrence entre collègues, concurrence entre personnes, concurrence dans certaines situations. Et c'est pour ça que la notion, je pense, de l'engagement est revue, parce que pour moi, on se dit, mais en fait, si on me met si on me demande de m'adapter dans quelque chose de concurrentiel, ça veut dire que clairement, on ne me choisit pas. Et il y a peut-être une prise de conscience à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on ne me choisit pas, eh bien, je prends la décision de me choisir moi en quittant une situation où je n'ai pas ma place. Et oui. Le cœur. On vibre avec le cœur. Ce qui est important pour nous, c'est ce qui nous tient à cœur. Les valeurs, les engagements, tout ce que l'on ressent aussi, hein, finalement. Alors bien évidemment, ça pourrait encore une fois aussi rejoindre la sphère sentimentale, relationnelle également, mais c'est surtout les engagements du cœur ici. L'homme peut être en lien avec une énergie masculine, ça ne veut pas forcément dire que c'est un homme, mais quelqu'un qui a avec une dominante d'énergie masculine. En tout cas, avec l'homme, on équilibre, hein, finalement ce côté entre ce que l'on ressent, sa réceptivité, son intuition, son imagination, mais le côté masculin qui vient aussi nous apporter de la clarté, de l'action, le côté un petit peu analyse, le côté rationnel de la situation. Donc c'est très équilibré ici. Et je pense que ouais, sur la fin, au début c'est un peu tendancieux, on pourrait se dire bon, allez, on laisse le bénéfice du doute, on s'adapte pour le moment. Et je pense que vraiment à la fin du mois, il y a une prise de position et là on tranche, on ne revient plus en arrière. Prise de décision importante qui relie la sphère du cœur, des engagements, de ce qui est important en tout cas pour nous. La cigogne, oui, il y a du changement de toute façon, hein. De l'amélioration, bien sûr, mais surtout du changement. Et je pense en effet que l'on quitte un endroit qui ne nous faisait plus assez de place pour nous expanser. Donc là, on décide clairement d'aller voir ailleurs.
On ne perd plus son temps, on ne se bat plus avec quelqu'un, avec quelque chose pour avoir un tout petit bout de place, parce qu'il est hors de question que l'on se contente des miettes, parce qu'on mérite mieux que ça. L'image est là. On a bien voulu être sympa, mais au bout d'un moment, ça suffit. Et on a la maison. Donc la maison, c'est le besoin de se rassurer, c'est un besoin de se retrouver, à la fois intérieurement, mais peut-être aussi avec nos proches, hein, en famille, etc. C'est aussi les endroits où on se sent bien. La maison, c'est se retrouver dans son petit cocon chez soi. Donc, et encore une fois, la maison, c'est aussi le foyer intérieur. Donc, le 2 d'épée, c'est, je le disais tout à l'heure, d'être capable de prendre des décisions sans avoir besoin de voir pour y croire. On y croit dur comme fer, c'est nos espoirs, c'est ce qui nous relie, c'est ce qui nous maintient. Et quelque part, c'est aussi de se rattacher à son fondamental ici. Ancre, stabilité, durabilité. Ça évolue. Et ça s'ancre bien plus, ça prend racine. Mais on prend conscience que les racines que l'on a fait pousser jusqu'à maintenant n'arrivent plus à pousser parce que peut-être que la terre n'est plus fertile, elle n'est pas correctement exposée, ou il y a trop de monde au balcon, clairement, peut-être. Hein. Les racines, pour s'expanser, elles ont besoin d'espace. Mais peut-être que là, il n'y a plus assez d'espace. Donc, on décide de changer d'endroit pour s'ancrer davantage. Trouver sa stabilité professionnelle, matérielle, intérieure, au quotidien. Ah, tenez un journal intuitif. Alors, peut-être que ça pourrait faire du bien à certains ici d'avoir comme un petit journal intime où l'écriture pourrait peut-être vous faire du bien, de vous exprimer, de poser un petit peu sur papier les ressentis de votre journée, d'écrire voilà, ce qui vous a peut-être parfois déçu. Ça permet aussi par moments de relativiser, mais aussi les réussites que l'on a pu avoir, les petites joies au quotidien que l'on a également. Pour d'autres, ça pourrait être un moyen d'expression. Ça me fait notamment penser à l'écriture automatique. Donc ça pourrait être aussi un moyen d'expression, peut-être pour se libérer aussi de certaines choses. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.